Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition de Rogue TV. Aujourd'hui, un focus sur l'école de rugby du Rogue et les équipes de jeunes. Avec nous pour en parler, Arnaud Schneider, responsable sportif de l'école de rugby des équipes de jeunes et entraîneur de l'équipe des espoirs du Rogue. Olivier Allard, entraîneur de l'équipe U16 du Rogue, et Romain Collomb, éducateur à l'école de rugby sur la catégorie U14. Donc bien que tout le monde vous connaisse, est-ce qu'on pourrait dans un premier temps, pour commencer, en connaître un petit peu plus sur vous, si vous pouvez donc vous présenter en quelques mots. Arnaud Schneider, j'ai quelques années de club derrière moi, j'ai commencé à l'école de rugby comme joueur, j'ai continué à être joueur en senior, je suis passé par les jeunes et après naturellement je suis venu à devenir éducateur et puis mes études faisant et les opportunités faisant également, je me suis retrouvé responsable sportif de toute la partie jeune du club. Voilà. Merci. Olivier Allard, je suis arrivé au club en 2002 en tant que joueur. J'ai joué jusqu'en 2009 et ensuite j'ai enchaîné comme entraîneur. Romain. Moi je suis arrivé au club en 2006. À la différence de mes deux acolytes, je n'ai jamais joué en tant que joueur à Grasse. Donc je suis arrivé en 2006 suite à un appel de Pascal Devic qui m'a proposé d'entraîner à l'époque les U15 et j'ai accepté avec grand plaisir. Donc tu as rejoint le Rogue directement à l'école de rugby. Directement à l'école de rugby avec les U15. D'accord. Donc aujourd'hui, focus sur l'école de rugby et les équipes de jeunes. Donc pour les personnes qui connaissent, c'est vrai que ça peut paraître simple. Mais Arnaud, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur le fonctionnement global du club? Donc il y a l'équipe Fagnon qui évolue en Fédéral 1 et ensuite comment ça s'organise? Alors puisqu'on parle de l'équipe Fagnon donc c'est la compétition du plus haut niveau. En dessous, depuis quelques années, c'est plus une équipe réserve, mais c'est devenu les espoirs fédéraux, avec une majorité de joueurs qui doivent avoir moins de 23 ans issus de notre formation. Là aussi, on est en compétition. Et après, il y a deux rugby. Il y a le rugby éducatif et le rugby compétition. Alors, le compétition jeune, ça concerne les moins de 16 et les moins de 18. Quand on entend compétition, c'est qu'on joue grand terrain à 15, qui est un championnat. Voilà. Et après, le rugby éducatif, des moins de 6 au moins de 14, qui là concerne ce qu'on appelle l'école de rugby, et où chaque catégorie a ses règles propres. Ça ressemble au rugby des grands, mais ça n'en est pas vraiment. D'accord. Voilà. Donc justement, la transition est toute faite puisqu'on va attaquer sur l'école de rugby. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur le fonctionnement de l'école de rugby, comment ça s'organise, les catégories, à partir de quel âge, etc. Alors, nous, au club, on attaque en moins de 6, donc à partir de 5 ans on évolue, et jusqu'à moins de 14. Ça concerne l'école de rugby. C'est 5 catégories, 6, 8, 10, 12, 14. Ça marche par 2 années d'âge à chaque fois. Et donc, comme je disais, chaque équipe, chaque catégorie, chaque âge a ses propres règles. Alors la règle de base, elle est la même pour tout le monde, c'est que le ballon va vers l'arrière, ça là c'est pareil pour tout le monde. Mais après, certains ont droit à être plaqués de tel endroit à tel endroit, les terrains sont plus grands, le nombre de joueurs est plus élevé ou plus bas. Voilà. Et là on est dans l'éducatif. Après, avant ça, il y a aussi maintenant depuis quelques saisons le rugby Tots qui fait la transition de 3 à 6, qui est une autre association sur Grasse, mais qui est tenue par des mecs qui ont joué à Grasse. Donc on peut commencer à 3 ans, mais à l'école de rugby, c'est à 5 ans. D'accord. Voilà. Donc quel est l'objectif de l'école de rugby du Rogue, si on parle de manière plus globale, entre un enfant qui va commencer donc, le rugby en U6 et la sortie de l'école de rugby en U14, quels sont les objectifs d'apprentissage? Alors c'est toujours pareil, normalement, le but premier c'est de s'amuser, parce que le rugby c'est un jeu, que tout le monde y prenne du plaisir, que tout le monde puisse jouer à son meilleur niveau à lui. Et là-dessus, on essaie de faire jouer tout le monde et de trouver des compromis pour que tout le monde joue à son meilleur niveau. Après, le but, c'est de les faire de passer de catégorie en catégorie, en les faisant progresser, pour qu'ils arrivent justement dans les équipes jeunes, en moins de 16 et en moins de 18, à la vraie compétition, en ayant le plus gros bagage technique, tactique, physique, pour être prêt à évoluer à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Combien d'enfants à l'école de rugby? Bon, on est toujours autour de 200 selon les années, un peu plus, selon les années un peu moins, les années de Coupe du Monde, si les autres sports tournent mieux que nous à une période, voilà. Mais on est toujours autour de 200, 280 à 220, 250 les meilleures années, voilà. D'accord. Combien d'éducateurs pour encadrer tous ces jeunes? Une trentaine à chaque fois, et si on rajoute les entraîneurs jeunes, ça fait 35 à 40 sur toute l'année, personnes qui interviennent pour les jeunes, aussi bien les entraîneurs, éducateurs, administratifs, quelques bénévoles, voilà. D'accord. Et ces personnes qui interviennent, donc l'éducateur-entraîneur, sont formés par la Fédération française de rugby? Oui, ils doivent passer ce qu'on appelle les brevets fédéraux. Et alors là, pareil, c'est découpé en cycles. Il y a les brevets fédéraux pour les plus petits, les moins de 6, 8, 10. Après, il y a les moins de 12, 14. Après, il y a les brevets fédéraux pour les compétitions.
Et après, il y a les diplômes d'État. Voilà. Mais on est obligé d'être formé pour être éducateur au rugby. Ouais, les éducateurs sont formés et pour encadrer les enfants, donc formation obligatoire. Donc on va poursuivre sur l'école de rugby avec Romain. Donc Romain qui est éducateur en catégorie U14. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette catégorie U14 ? Alors les U14, c'est les garçons qui sont nés en 2005-2006, donc sur ces deux années-là. À savoir que cette année, on est à environ 45 enfants dans cette catégorie. On est encadrés, nous sommes 7 éducateurs. D'accord. On s'entraîne 3 fois dans la semaine, le lundi soir de 18h à 19h30, le mercredi 17h15, 19h15, ainsi que le samedi matin de 10h à midi. D'accord, donc 3 entraînements par semaine. Donc on voit que c'est la dernière catégorie école de rugby. On commence vraiment un petit peu à toucher la direction des équipes de jeunes. Tu dirais quoi à un jeune qui hésite à venir au rugby et qui voudrait essayer ? Qui n'hésite pas déjà dans un premier temps. Cette année, on a 5 ou 6 nouveaux donc, qui ont intégré le groupe. Donc, pour l'instant, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça se passe mal. Ils ont été très très bien accueillis par leurs collègues de la catégorie. Donc, généralement, comme on dit, on vient essayer. On fait l'essai, après on est transformé. C'est transformé, c'est ça. D'accord, donc il y a la possibilité de faire 3 essais. 3 essais gratuits, on les oblige plus ou moins parce que des fois un entraînement vous le trouvez super, celui d'après un peu moins, il suffit de tomber le bon jour parce qu'il y a des fois les conditions climatiques, le nombre, etc. Donc oui, 3 essais gratuits pour tout le monde. 3 essais et on retrouve des nouveaux même en U14, donc ne pas hésiter si on est intéressé à essayer. C'est ça, il n'est jamais trop tard après. D'accord. Donc ça fait depuis plus d'une dizaine d'années que tu es éducateur à l'école de rugby. Si tu devais tirer un petit bilan, selon toi, c'est quoi la mission principale d'un éducateur ? Déjà, forcément, première chose, inculquer les valeurs que prône ce sport, le respect. Déjà, que ce soit des éducateurs, des coéquipiers, de l'arbitre et de tout ce qui va avec. Les accompagner forcément dans leur, comme disait Arnaud tout à l'heure, dans leur développement rugbystique. Et forcément, la mission principale de l'éducateur reste à essayer de faire prendre à l'enfant un maximum de plaisir sur le terrain. En jouant au rugby. En jouant au rugby, tant qu'à faire. D'accord, très bien. Donc on continue, donc on était là sur l'école rugby, les U14. Donc au-dessus des U14, il y a l'équipe U16, donc on attaque dans les équipes de jeunes, donc ce que tout à l'heure Arnaud disait, les équipes compétition. Donc on va maintenant avec Olivier éclaircir un petit peu plus ce sujet. Donc pour commencer, comment s'organise une saison avec les jeunes ? Est-ce que c'est pareil pour une équipe senior ? Il y a une préparation avant, parce qu'il y a un championnat, comment ça s'organise ? Ouais, déjà je tiens à préciser que j'entraîne avec Gilles Prodhomme, je ne suis pas tout seul avec Gilles. Déjà pendant l'intersaison, on essaie de vérifier que les effectifs soient complets, parce que nous on a une obligation d'avoir un certain nombre de premières lignes, etc. sur le terrain. Donc déjà en fonction de ça, c'est important de savoir où on va. Et ensuite, on prépare les premiers entraînements. Il y a une première partie qui est plutôt un peu de physique. Voilà. Et cette année, on a une petite nouveauté. On a rajouté une application portable, puisque à cet âge-là, ils sont souvent sur leur téléphone, qui nous permet de savoir les nombres d'absents ou de présences d'entraînement, du coup de mieux les préparer en fonction du nombre. D'accord. Donc c'est quoi un entraînement type ? Donc vous êtes 2 entraîneurs, donc Gilles et toi, vous avez une trentaine de garçons. Ouais, donc comment vous organisez un petit peu tout ça ? Au départ, c'est assez classique, hein. On fait une partie échauffement, et ensuite suivant des ateliers, alors ou collectifs ou séparés, avant 3 quarts. Voilà. Et ensuite, on essaie d'appliquer par du jeu en position, en général, les ateliers qu'on a travaillé, le thème qu'on a travaillé juste avant à l'entraînement. Et lorsqu'il y a des matchs, veille de match ou avant-veille, selon le jour où est le match, on fait une mise en place. D'accord. On parlait tout à l'heure des débutants, des nouveaux qui viennent essayer à l'école de rugby. Est-ce que c'est possible de commencer le rugby quand on a 16 ans ? Oui, c'est possible, mais je trouve que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je pense que plus on monte en âge, plus c'est difficile d'atteindre le niveau qu'ont déjà atteint les autres qui ont fait 7-8 ans de rugby. Quoi. Mais c'est possible. C'est possible. Ouais. Donc si on comprend bien, ça commence à devenir sérieux. Il y a des règlements, une préparation, des entraînements qui sont préparés. Donc cette saison, vous, c'est quoi vos objectifs ? Déjà, qu'ils prennent aussi du plaisir, parce que malgré tout, c'est des jeunes aussi. Et gagner un maximum de matchs pour ça,
Voilà, on essaie d'obtenir des qualifications. Cette année, il y a des qualifications pour jouer au niveau national U16. Donc là, on va faire 2 matchs de qualif. L'objectif, c'est de passer ces matchs-là. D'accord. Donc peut-être la transition entre école de rugby et les équipes seniors, donc U16, U18. Comment on prépare au mieux ces jeunes vers les futures échéances qu'ils vont avoir en senior? On s'entraîne à peu près, je pense, comme une équipe senior, sauf que c'est moins souvent qu'eux. Je pense que les entraînements, c'est à peu près découpé de la même façon. Donc toujours pareil, un senior c'est pareil, il faut une partie échauffement, des ateliers et puis de l'opposition. On met en place un système de jeu aussi. D'accord. Voilà. Donc il faut que ça les habitue à rentrer dans un système de jeu, même si après ils sont libres dans le jeu de jouer comme ils veulent quand même. C'est pas... Donc on est dans un fonctionnement qui se rapproche. Et puis à cet âge-là, ça commence à taper un peu plus sur le terrain, à piquer un petit peu plus, donc après ça se fait naturellement, quoi. D'accord. Ok, merci. On va continuer à se rapprocher de l'équipe Fagnon. Arnaud, en plus de tes responsabilités au niveau de l'école de rugby et des équipes de jeunes, tu es aussi entraîneur de l'équipe Espoir cette année avec Eric Muscaja. Comment se présente cette saison avec les Espoirs? On a le premier match ce week-end. On n'a pas un effectif énorme en quantité. Après, il y a de la qualité. Il y a des bons joueurs. Il y a un bon mélange quand même entre les jeunes et les plus anciens. La complexité de cette équipe, c'est qu'on a un nombre de moins de 23 à faire jouer et que du coup, ça rentre en compte dans la composition de l'équipe en fonction des postes, des âges, etc. Du coup, il faut vraiment qu'on arrive à créer un groupe global plus qu'une équipe pour gagner des matchs. La saison, elle se présente, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va rencontrer. La poule est dense parce qu'on joue des secteurs où il y a beaucoup de clubs de rugby, donc sûrement beaucoup plus de jeunes, puisque nous on en perd avec les études, les choses comme ça. On n'en amène pas autant qu'on souhaite. On en amène à ce niveau-là, mais on n'en amène pas autant qu'on souhaiterait. On verra, la réponse elle commencera dimanche pour le premier match à Perdigon. Mais je sais qu'ils ont fait un stage où je ne pouvais pas être et tout, et apparemment le groupe vit largement assez bien pour avoir des résultats ensemble. D'accord. Donc juste petite précision, donc, tu entraînes les Espoirs avec Eric Muscaja. Ouais. Donc Olivier, tu nous as dit avec Gilles Prodhomme sur la catégorie 16. Les U18 sont encadrés par Par Pilou, Dissan et Steph Baril. D'accord. Voilà. Donc un fonctionnement en U18 qui se rapproche. Exactement. Après, c'est ce que disait. De toute façon, il y a une logique de progression aussi bien, dans la démarche cognitive de ce qu'on leur apprend au rugby, mais aussi dans la démarche, comme il disait, sur les groupes et la manière dont se déroulent les entraînements. En moins de 16, comme il dit, c'est un peu plus fort, un peu plus vite, un peu plus préparé. En moins de 18, encore plus. En moins de 23, pareil. Et alors en première, tout est analysé, décortiqué. Là, il y a une démarche et une progression logique pour tout ça. Donc un accompagnement adapté pour amener l'enfant de l'école de rugby jusqu'aux équipes seniors. L'idée, c'est ça. D'accord. Pour conclure, on va se prêter un petit jeu de questions-réponses. Le thème, c'est en un mot. Donc on commencera par Arnaud. C'est quoi les fameuses valeurs du rugby? En un mot, vaste question. Le vivre ensemble, le premier. Olivier? Moi je dirais l'humilité. Amitié. C'est quoi les principales qualités pour être un bon joueur de rugby? Toujours pareil, en un seul mot. En un seul mot. C'est la complexité de l'exercice. Abnégation. Abnégation. Courage. Courage. Ouais, abnégation, je pompe, j'ai pas peur. Si vous deviez définir le club en un mot? Famille. Je vais être original. Familial. Oh merde. Le mien. D'accord. On a beaucoup parlé de rugby. Les questions vont peut-être se recroiser, mais le rugby, c'est avant tout Une passion. une passion. Un sport. Un jeu. Un jeu. Si vous avez un message à faire passer donc à vos jeunes que vous allez retrouver très vite sur le terrain. Un message. Rendez-vous au prochain entraînement. Lâchez-vous. Et travailler à l'école, déjà, parce que le rugby, ça fait pas tout. Et après, éclatez-vous, profitez. On regrette après ces années-là, de toute façon. Donc avec votre expérience d'éducateur, c'est quoi selon vous la principale qualité pour être un bon entraîneur ou un bon éducateur? Pour s'occuper des jeunes en tout cas. Être juste. Moi je dirais être ferme et en même temps savoir être cool quand il faut. Ça fait beaucoup de mots là.
Ouais. Ouais, il n'a pas dit un mot. Et pour me répéter par rapport à ce que j'ai dit avant, déjà il faut être passionné. D'accord. Merci. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, pour vous rappeler, au niveau de l'école de rugby, qu'il y aura une journée porte ouverte qui sera organisée dimanche au stade Perdigon à l'occasion d'une grande journée, une journée porte ouverte de 9h30 à 11h, donc pour venir essayer le rugby, catégorie U6 à U14. Donc vous pouvez venir, le club organise une grande journée avec ensuite un repas pour les supporters qui aura lieu sous le chapiteau. Et également, donc Arnaud en a parlé, le lancement de la saison pour les Espoirs qui joue à 13h30 contre Bédaride. Et ce match sera suivi d'une rencontre fédérale 1 puisque le rugby olympique de Grasse reçoit l'Asvel pour la 3e journée de championnat fédéral 1. Donc on vous attend nombreux le dimanche 16 septembre au stade Perdigon pour une belle journée de rugby. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du club sur le site internet, la page Facebook et le compte Instagram. Pour tous les renseignements sur l'école de rugby et les équipes de jeunes, vous pouvez joindre le standard du club au 04 93 70 72 55. Merci à tous.